Donc déjà, Thierry Lauré, on l'adore, mais là sur ce match-là, il s'est planté et sur le match aller aussi. Donc, il faut qu'il se remette un petit peu dans ce match. Les latéraux sont pas montés parce qu'ils voyaient pas le milieu prendre la place. Je pense aussi, ouais. C'est le problème d'un match ou pas? Parce que si Les Jonas deux, Martin, offensivement et défensivement, lorsque François. Strasbourg est 5e fin janvier, derrière il y a cette blessure à la cheville de Jonas Martin qui était la plaque tournante. Qu'est-ce qui fait que ce soir, effectivement, on le verra dans les évaluations, mais c'est peut-être tout le milieu de terrain strasbourgeois qui est le Casper qui est fantomatique. Il y en a aucun qui a été au turban, c'est tout. Tu as besoin toujours dans un milieu de terrain d'avoir un petit peu d'équilibre et d'avoir un mec qui va te faire le ménage. Même si tu joues à 5, il n'y a pas de problème. Tu as toujours besoin d'un mec qui est assez intelligent pour permettre à tes latéraux de monter sur les phases de transition offensive. Lui, il se fait le pas en arrière, il se met avec ses 3 centraux pour refaire une défense à 4 au cas où tu te fais prendre en compte. Et ça permet à tes latéraux de monter. Là, entre Liénard, Sissoko, Martin et Thomasson, il n'y en a aucun qui fait ça. Il n'y en a aucun qui a ce profil-là. Donc je pense qu'il s'est un petit peu planté dans sa composition d'équipe. Et autant tu vois Bellegarde qui vient d'arriver de Ligue 2, c'est un jeune joueur. Mais je pense qu'il aurait été assez utile de par son volume de jeu et de par son impact physique. Vous nous dites c'est un pitbull. C'est pas exactement les propos que vous avez utilisés, mais pour Bellegarde. Non, c'est un Draxler en fait. Un Draxler, voilà. Parce que là, il avait vraiment un Draxler. Il avait vraiment l'intention effectivement de mettre le pied, quasiment du 16 ce soir. Il n'y a pas de proposition de jeu. C'est vraiment essayer d'étouffer. Avec 4 milieux comme ça. Les Israéliens. Pourtant, avec 4 milieux comme ça, à mon avis, tu pars quand même pour essayer d'un petit peu jouer. Hein. C'est quand même un milieu qui est hyper joueur. Techniquement, il y a du ballon là. Hein. Le soccer, c'est pas un sport qui va devenir populaire comme ça du jour au lendemain là-bas. C'est un marché qui est très vaste. L'offre est trustée par tout ce qui peut, par la NBA, par le football américain. Le troisième sport maintenant, c'est le MMA. Mais il y a très peu de place pour le soccer. Dans quelques années, on va parler espagnol avant de parler anglais aux États-Unis. Le foot latino, ça peut aussi prendre sur ce marché-là. Dans quelques années, on va parler espagnol avant de parler anglais aux États-Unis. Et tu as pris des cours de démographie où? Il me parle en même temps, Jimmy, je sais pas, il me parle de Champions Cup, je sais pas s'il parle de NHL en même temps. Démographie ou pas démographie, en 2050, vous avez un marché latino qui est énorme et le soccer va finir par prendre. Et dans ce cas-là, ceux qui en bénéficieront. Non, mais dans ce cas-là, ceux qui vont en bénéficier, c'est le championnat mexicain. Mais tu t'adresses aux communautés, c'est-à-dire que si tu as une équipe mexicaine qui vient jouer en Californie et même Chivas, évidemment sur la côte Est, plutôt au sud de la côte Est, ça cartonne du feu de Dieu. Si tu as un club européen qui a un Mexicain ou un joueur latino emblématique, ça marche aussi. D'accord, plutôt un joueur mexicain de préférence. Mais après, nous, le championnat de France, moi je veux juste dire pour la dernière fois, parce que c'est la 3e fois que je parle, 2 fois dans l'after, 1 fois dans les GG, de cette exportation que je trouve ratée du football français. Ratée mais nécessaire, François ? Non, ratée. Ça fait que 95 jours, mais est-ce que c'est resté quand même en travers de la gorge des Parisiens ? Oui, évidemment. S'ils doivent aller chercher, tu dis que c'est 6 successifs de trophées, s'ils doivent aller chercher une motivation supplémentaire pour aller récupérer le 7e, elle est dans la défaite en finale de la Coupe de France. Non, mais si tu l'utilises pas comme levier, alors il faut pas que penser à prenez votre revanche, mais ça fait partie quand même des petites choses à actionner quand t'es coach. Mais t'as peut-être même pas besoin de l'actionner. Finalement, les joueurs tout seuls, ils vont l'avoir en tête. De toute manière, ce match-là, écoute, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais je le vois très déséquilibré. Je vois Paris gagnant à 99% de chance parce que Paris, en match de préparation, c'était relativement pas mal. L'Inter, Après, non, mais là où je te dis 99% de chance, c'est parce que Rennes est fortement amputé. Rennes a perdu des joueurs. Rennes a des joueurs qui sont pas là parce qu'ils ont participé à la CAN. Des deux côtés, la préparation est inquiétante, Jonathan. Non, attends, je termine, regarde. À Rennes, t'as Ben Sebaini, Ismaël Assar, Amari Traoré et Mbaye Niang qui étaient à la CAN. Donc tu les auras pas demain. T'as des joueurs qui sont partis, Benjamin André qui était la pierre tournante du milieu de terrain, qui n'ont pas encore été remplacés. Julien Stéphan l'a dit. Là, il arrive en Chine, il est à poil, il attend une fin de mercato qui va être très agitée. Ben Arfa leur a dit ciao. Ouais, du 27 avril dernier, il y aura que 4 titulaires potentiels des 11 derniers. C'est pour ça que le Stade Rennais, pour l'instant, est trop en retard d'un point de vue de son effectif, avec les joueurs qui sont pas, qui viennent juste de reprendre l'entraînement, pour se dire qu'il y a peut-être danger pour le Paris Saint-Germain.